Bon, tu pensais que c'était fini avec cette loi du plomb? Eh ben non, c'est officiel. Macron vient de la signer. Oui, malgré une mobilisation historique, malgré la censure partielle du Conseil constitutionnel, la loi est promulguée. Allez, on t'explique tout. Cette loi, elle porte le nom de Laurent Duplomb, un sénateur LR, et son objectif affiché, c'est de lever les contraintes pour les agriculteurs. En gros, plus simple pour construire des bâtiments d'élevage, plus simple pour stocker de l'eau, et à la base, il y avait aussi le retour d'un pesticide interdit depuis 2018, l'acétamipride. Sauf que les Français n'ont pas kiffé. Une pétition sur le site de l'Assemblée a cartonné, plus de 2,1 millions de signatures, du jamais vu. Le 7 août, le Conseil constitutionnel est passé par là. Ils ont viré l'article sur l'acétamipride. Motif ? Danger pour la santé, biodiversité menacée. Donc sur ce point-là, victoire pour les défenseurs de l'environnement. Mais le reste du texte est resté intact. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? Les gros élevages porcins et de volailles auront moins de procédures administratives pour s'agrandir. Les méga-bassines bénéficient désormais d'un statut d'intérêt général majeur. Construire ou agrandir des bâtiments d'élevage, ce sera plus facile aussi. Bref, tout ce qui facilite la production agricole est passé, sauf le pesticide. Côté agriculteur, c'est la douche froide pour l'acétamipride. Le sénateur Duplomb promet déjà « On reviendra avec un nouveau texte à la rentrée ». Côté citoyen, la décision est vue comme une demi-victoire. Oui, le pesticide est bloqué, mais les autres points contestés passent quand même. En vrai, cette histoire, c'est le résumé d'un gros dilemme français. D'un côté, t'as les agriculteurs qui galèrent et veulent des moyens rapides pour produire plus. De l'autre, t'as ceux qui veulent protéger la santé publique et la planète. Sauf que là, même 2 millions de signatures, ça a pas pesé assez lourd. En clair, la loi passe, mais la bataille est loin d'être finie. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce qu'on doit d'abord nourrir le pays ou protéger la biodiversité coûte que coûte ?